Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions et réponses. Ici, je vais répondre à la question de John. Il constate que c'est très difficile de se reprogrammer et de se déprogrammer et il se demande comment faire pour ne pas laisser le monde nous reprogrammer une fois qu'on s'est déprogrammé. Puis il se demande même si c'est possible. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. John m'a récemment posé cette question. C'est dur d'être indécis avec soi-même et avec ce que je suis. J'ai l'impression que quoi que je crée ou fais, rien n'est assez pertinent pour être l'accomplissement de l'essence de mon être. Je me rends donc compte que je ne me connais pas encore en profondeur. Je cherche toujours le sens profond de mon existence. Je pensais avoir trouvé, mais il faut se méfier de l'auto-persuasion ou l'auto-hypnotisme qui peut changer sa façon de voir les choses sans toutefois être une réalité. Je pense que vous avez appelé cela la métaprogrammation. Comment être sûr de ne pas se réimplanter des idées ou des certitudes erronées? Tes raisonnements sont encore très teintés par la psychologie. Malheureusement, la psychologie est un mal qui s'infiltre de plus en plus dans la pensée des gens. La psychologie n'a pas les réponses à tout et c'est l'idée de la psychologie qui fait croire aux gens qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils doivent se connaître en fait et qu'ils doivent aller dans les égouts de la conscience, comme le disait Freud, pour chercher les traumatismes, pour savoir qui ils sont. Et en faisant cela, eh bien, c'est évident, on regarde en arrière au lieu de regarder en avant. Bien sûr, Socrate a dit « connais-toi toi-même » et se connaître, c'est bien, mais s'inventer, c'est encore mieux. Donc, tu es peut-être trop préoccupé à chercher à te connaître alors que tu pourrais t'inventer. L'invention de soi, c'est vraiment un saut vers en avant et c'est un mouvement de quelqu'un qui est en pouvoir, qui est en maîtrise de sa vie. Alors que la connaissance de soi, c'est de regarder en arrière et même de croire que c'est nos parents, c'est la société qui nous a créés. Ce qui n'est pas nécessairement faux. Chez la majorité des gens, c'est vrai qu'ils sont simplement comme des robots. Ils reproduisent ce que leurs parents ont fait sans même le questionner. Quand je vais chez ma sœur, je me rends compte que ce qu'il y a dans son frigidaire, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans le frigidaire de mes parents. Et donc, elle n'a pas révisé sa carte au niveau de l'alimentation, elle a simplement appliqué ce que ma mère lui a appris. Mais dans mon cas, si je regarde mon frigidaire, elle n'a absolument rien à voir avec le frigidaire de ma mère. Tout de même, c'est une question très, très importante et je sais que ça peut vraiment jouer sur la qualité de la vie de quelqu'un lorsque cette personne vit dans le flou et où ce n'est pas clair qui elle est. Et je te dirais que la majorité des gens que j'ai rencontrés, ils ne sont pas clairs, ils ne vivent pas dans la clarté. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas pourquoi ils sont ici, et donc ils n'ont pas de direction. Et c'est malheureux, je sais c'est quoi, je le vois bien à quel point ça peut créer un désarroi chez les gens que j'ai rencontrés. Personnellement, je n'ai jamais eu ce problème. Parce que, ayant une enfance très solitaire et très intérieure, dès l'âge de 10 ans, j'ai trouvé ma vocation. J'ai commencé à faire de la bande dessinée et j'étais complètement passionné et c'était clair pour moi que j'allais être un artiste. À ce moment-là, je me voyais comme un BDiste, mais plus j'ai vieilli, j'ai commencé à faire de la peinture, j'ai commencé à faire de la musique et puis à écrire. Et le sentiment que j'ai aujourd'hui encore, à 41 ans, est le même que j'avais quand j'avais 10 ans. C'est clair, je suis un artiste et c'est ce que je veux faire. C'est ce que j'aime le plus et il n'y a jamais personne qui a été capable de me faire changer d'idée. Il y a eu des moments où c'était très difficile,
Des moments où j'ai dû assumer complètement mes choix, surtout quand je suis venu vivre à Montréal et que j'ai décidé de ne pas travailler. Eh bien, j'avais pas d'argent et vraiment j'étais ostracisé, mais en même temps, j'avais tout mon temps et j'ai produit. J'ai fait beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de musique et beaucoup de peinture à cette époque-là, plus que même maintenant. Et maintenant, je travaille et puis c'est difficile pour moi de me concentrer autant. Et je suis très nostalgique souvent de cette époque où je ne travaillais pas. Justement parce que j'avais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à mettre sur mon œuvre. Et si tu n'y arrives pas à savoir qui tu es, moi, je pourrais te donner une suggestion. Demande à tes parents s'ils sont encore vivants. Dans mon cas, mes parents sont encore vivants et j'ai fait un travail qui était d'écrire toutes mes mémoires à un certain point. Et je me suis rendu compte que je me souvenais de rien avant 4 ans. J'ai aucune mémoire avant 4 ans. Et donc, j'ai demandé à ma mère et à mon père de m'aider. Parce qu'ils sont là, tes parents. Ils étaient là. Alors, même que toi, tu n'étais pas conscient de toi-même, ils étaient là. Et l'âge de 0 à 4 ans, c'est l'âge où on est le plus nous-mêmes. On n'a pas commencé à aller à l'école. On n'a pas commencé à être programmé par la société. Et on n'a pas besoin de penser à travailler, on n'a pas besoin de penser à se trouver un job. Ces choses-là, ça n'a aucun rapport. Donc, on est complètement nous-mêmes. Ma mère, elle s'est prêtée au jeu, elle m'a écrit 3 pages. Très intéressant, c'était très révélateur. Je me suis rendu compte que des choses que je faisais même avant que je sois conscient de les faire. Et ça m'a beaucoup aidé à me connaître encore mieux. Je me connaissais déjà bien, mais ça l'a confirmé des choses en moi qui étaient déjà présentes avant même que Nicolas ait besoin d'exister dans le monde extérieur. Et c'est drôle parce que mon père, au contraire, quand je lui ai demandé ça, il s'est choqué, il s'est fâché, il a considéré ça comme une régression. Et j'ai trouvé ça très bizarre qu'il soit aussi fâché alors que je lui demandais ça. Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte que mon père voulait avoir un 4e enfant et ma mère n'a pas voulu. Et donc, cette époque-là le ramenait à un moment où lui, il n'était pas très heureux, où il n'était pas très satisfait de la situation. Et il n'était peut-être pas non plus satisfait que j'étais pas un vrai garçon, hein, parce que j'étais très sensible et j'étais un peu complexe. Et je crois qu'il aurait aimé avoir un autre garçon plus simple, un petit garçon qui allait jouer au sport comme le baseball et le hockey sans rouspéter. Et donc, ça a été très révélateur. Et ça pourrait être un exercice que tu pourrais faire. C'est quelque chose que je demande à beaucoup de gens aussi. Quand tu avais 4 ou 5 ans, qu'est-ce que tu aimais le plus faire? Et moi, c'est clair, j'aimais dessiner. Je dessinais. Ma mère m'a dit que j'ai commencé à dessiner avant même de parler. Et j'ai eu des gens comme ça qui m'ont posé la question, qui ont répondu à ma question, qui m'ont dit « Ah, moi, j'aimais danser. » Et puis, à un certain point, vers l'âge adulte ou l'adolescence, le père a intervenu pour les amener vers quelque chose de plus rationnel. Et donc, ils étaient maintenant dans un emploi qui ne leur convenait pas, qui les rendait malheureux. Et le fait de poser cette question, ils se rendaient compte qu'ils ont peut-être oublié quelque chose d'important. Si tu aimais danser quand tu avais 4 ans, eh bien, ça fait vraiment partie de ce que tu es et ça serait important d'avoir de la danse dans ta vie et peut-être même d'en faire une occupation à temps plein. Et là, tu serais dans ton essence. Et donc, moi, j'ai toujours resté dans mon essence par le fait même que j'étais capable de m'opposer aux gens autour de moi et de me recentrer. Et la bande dessinée m'a beaucoup aidé. J'ai passé des heures et des heures assis devant ma table à dessin, à dessiner et à faire de l'introspection. Et ça m'a donné une force que peu de gens ont présentement. Donc, si tu ne sais pas encore qui tu es, arrête de chercher et puis invente-toi. Invente ton mythe. Et dans la création de toi-même, tu risques de te connaître encore mieux parce que ça risque d'être dans ton essence. Ne mets pas l'aspect de l'argent, l'aspect des limites du monde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais le plus faire? C'est quoi ton projet qui t'anime le plus? Mais si c'est par exemple de faire un album de musique, eh bien commence à le faire. Et à travers le processus de création de ton album, bien, ça va t'aider finalement à te comprendre et à savoir qui tu es. Et tu vas avoir des limites que tu vas devoir dépasser
Et peut-être qu'un jour, tu pourras te consacrer 100% à la musique. Et c'est mon objectif. J'aimerais un jour pouvoir me consacrer complètement à l'écriture. Alors, ce n'est pas possible présentement, mais puisque j'ai eu 10 ans de créativité pure, je sais que c'est possible. Et je sais qu'un jour ou l'autre, je vais atteindre cet état où je n'aurai plus besoin de travailler. En tout cas, c'est quelque chose qui me donne une direction. Tu vois, c'est une utopie. Et si je n'y arrive pas, ça va rien changer sur le fait que je sais qui je suis, que je me crée à chaque instant et que je suis heureux. Je suis vraiment satisfait de ma vie présentement. Et je trouve mon bonheur parce que je suis créatif. Et les gens viennent vers moi pour un travail créatif, faire des sites internet. Pour moi, c'est génial parce que je travaille avec la couleur, c'est la créativité. Et puis, j'adore ce type de travail parce que ce n'est pas quelque chose qui me contraint. Comme si j'avais complètement bifurqué et j'avais été travailler dans un domaine qui n'a rien à voir, un domaine rationnel, où je répondrais au téléphone pour des supports techniques, je serais très malheureux, et je ne serais pas dans mon essence. Je suis dans mon essence, je suis exactement où je dois être maintenant, et c'est ce qui fait que je suis en paix et que je suis satisfait. La métaprogrammation est un thème très intéressant que j'ai beaucoup étudié, les programmes, les métaprogrammes, et tu me demandes comment être certain que les programmes ne vont pas revenir. Et c'est un défi, premièrement. Et je te dirais que c'est pratiquement impossible. Et je pense pas qu'on atteint un état où on est complètement déprogrammé. Parce que si ça t'arrive, ben tu ne pourras plus vivre dans le monde. Tu vas faire comme le Bouddha, tu vas sortir du monde et tu vas aller tu vas sortir du monde. Alors, si tu veux vivre dans le monde, ben, les programmes vont toujours te bombarder et ça va être constant jusqu'à la fin de ta vie sur la Terre. Et donc, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir la volonté de ne pas programmer, de ne pas être programmé. Et c'est une volonté qui va toujours être mise à l'épreuve. Donc, la vraie question, c'est as-tu la volonté de te déprogrammer sans cesse? C'est un peu comme un ordinateur. Sans cesse, tu dois nettoyer, vider la poubelle, mettre à jour les programmes. Et ça, c'est un peu la même chose au niveau de ta pensée, au niveau de tes métaprogrammes. Sans cesse, tu dois toujours te réajuster. Le monde va très vite aujourd'hui, donc ce qui est vrai maintenant, ce qui fonctionne maintenant, ne fonctionnera peut-être pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 40 ans. Et donc toujours, tu dois te poser les bonnes questions. Et ça, c'est ce que j'aimais de Timothy Leary, c'est qu'il disait « Questionne l'autorité. Pense par toi-même. Question authority, think for yourself. » Et c'est surtout ça que tu dois apprendre à faire. Tu dois apprendre à questionner. Et c'est là que la philosophie, pour moi, est un outil extrêmement intéressant. Parce que qu'est-ce que le philosophe fait? Il questionne. Il pose des questions. Et par cela, il entre en réflexion. Donc, chaque chose qui va entrer dans ta pensée, dans tes métaprogrammes ou dans tes programmes, bien, tu peux le questionner. Et ça, c'est très bon de questionner. Et moi, je questionne tout. Et je sais que ça fatigue beaucoup les gens autour de moi, que ça m'a fait perdre des amis. Mais en même temps, ces amis, bien, ils ne vivent pas dans la clarté. Et je le vois très bien. Ils sont pas dans leur essence. Ils n'ont pas d'être. Et bien sûr, le fait que moi, je questionne autant les programmes que je questionne tout, et je suis un peu comme un déchaîné, toujours je questionne tout. C'est pas parce que je reçois une information que je vais l'accepter. Les questions existentielles ont toutes des réponses très très simples, mais la société, le monde, l'appareil manipulateur plutôt critique a forcé les réponses et a écrit l'histoire. Et si tu ne questionnes pas, les programmes autour de toi, bien là, tu vas te laisser reprogrammer. Donc, ça va te demander une force. C'est pour ça que moi, je te suggère, bien sûr, d'avoir une pratique physique aussi. Si tu fais du sport, si tu fais de la musculation, si tu es fort physiquement, mais tu vas être fort au niveau de ta pensée. Une question très intéressante que Morpheus a posée à Néo dans La Matrice, c'est jusqu'à quelle profondeur veux-tu aller dans le trou du lapin? Et c'est ça la vraie question.
jusqu'à quel point tu veux voir le monde et à quel point tu veux te déprogrammer pour te reprogrammer toi-même. Et si tu n'es pas prêt à aller jusqu'au fond complètement, eh bien, ça va être impossible pour toi de ne pas être submergé par les programmes. Un jour ou l'autre, tu vas abandonner cette idée et tu vas te laisser prendre par le monde, tu vas suivre le monde, tu vas suivre le troupeau. Mais si tu décides d'aller jusqu'au fond et de comprendre la réalité jusqu'à la fin, eh bien, tu vas devoir toujours poser des questions et tu vas toujours devoir penser par toi-même parce que ce n'est pas la norme ici et que c'est vraiment très difficile de le faire constamment parce que il y a des frictions avec les gens que t'aimes qui, eux, ne veulent pas voir ces choses-là. Ils ne veulent pas que tu leur parles de conspiration, que le monde n'est pas tel qu'il est, qu'il y a une élite sur la planète qui prend tout l'argent et qui la cache dans leur coffre et qui nous utilise comme des objets. Et au niveau de ta pensée, est-ce que tu es capable de voir qu'il n'y a pas de... que la majorité des processus qu'on t'a appris depuis ton enfance ne sont pas vrais. Ce sont des mensonges comme l'évolution, par exemple, la matière qui n'existe pas. Aujourd'hui, les gens croient à l'évolution. Et si tu oses dire qu'il n'y a pas d'évolution, ça va donner des coups partout. Et je l'ai fait à plusieurs reprises et je vais continuer de le faire. Parce que moi, je n'ai pas peur et je me suis reprogrammé en profondeur. Et à un certain point, j'avais pratiquement plus de programme, mais j'étais totalement isolé. Et j'ai compris à ce moment qu'il fallait que je réintègre des programmes. Donc, que je commence à accepter certaines idées, tout en les questionnant sans cesse, mais que je devais quand même en rajouter certaines si je voulais fonctionner dans le monde. Sinon c'était aussi mieux. Sinon, c'était mieux pour moi de tout simplement en finir et de sortir du monde ici parce que j'allais être totalement malheureux. Donc, le bonheur est très important et c'est quelque chose qui doit être toujours mis en premier plan pour moi. Comment puis-je rester heureux? Parce que le bonheur est une volonté aussi, c'est la volonté du bonheur. Si tu veux être heureux, c'est très facile quand tu es jeune, mais plus tu vas vieillir, plus tu avances en âge, plus ça demande de la volonté. Parce qu'il y a des échecs, il y a des épreuves, tu as des rejets. Tout concourt finalement à nous empêcher d'être heureux, plus on vieillit. Et c'est là que la volonté est très importante. Et si tu regardes les grands penseurs, ils ont toujours eu cette volonté. Moi, je suis très touché, par exemple, par Tesla. L'histoire de Tesla est incroyable. C'est un super génie, mais il est mort. Seul, isolé, pauvre. C'est ridicule. Mais c'est un homme qui a questionné toujours toute sa vie et qui a été prêt à assumer les conséquences de ne pas être comme les autres et d'avoir un génie qui faisait en sorte que les requins de la finance étaient prêts à le jeter dans l'eau pour prendre toute la place. En ce sens, comment être sûr de ne pas être reprogrammé sans cesse? Eh bien, une chose importante, c'est de ne pas avoir peur de la solitude. Comme tu le vois, l'exemple de Tesla n'est pas un exemple qui est différent de la majorité et des grands génies et des grands maîtres. La majorité ont été ostracisés, ils ont été mis au banc de la société. Et si tu te reprogrammes sans cesse, c'est ce qui va t'arriver. Tu vas être marginalisé, tu vas être ostracisé, et la majorité des gens ne te comprendront pas. Il faut apprendre à vivre dans un chaos qui est bienfaiteur. Un peu comme ce livre de Alan Watt, Bienheureuse insécurité. Il faut que tu sois capable d'être en équilibre dans le déséquilibre constant du monde. Et même dans ta pensée, que ta pensée reste en déséquilibre et qu'il y ait toujours aussi un équilibre. Hein? Moi, je me rappelle souvent que l'habitude tue le génie. Et si je veux être génial, si je veux être vivant, eh bien, je dois sans cesse tuer mes habitudes.
Ce qui veut dire que je dois sans cesse me reprogrammer. Donc, c'est pas un processus qui est terminé. La métaprogrammation se fait à tous les jours, dans le ici, maintenant, et tu dois toujours te questionner. Moi, j'ai une bibliothèque qui se remplit à vue d'œil et j'étudie la philosophie avec intensité présentement parce que les grands penseurs ont posé des questions, ils ont questionné l'autorité, ils n'ont pas fait en sorte que les philosophes avant eux avaient tout décidé pour eux. Ils ont questionné, même parfois ce qui semblait impossible. Et ça, j'admire ça, parce que je me reprogramme sans cesse. Il y a des choses très importantes que j'ai déprogrammées à l'époque où j'ai fait mes expériences mystiques, et c'était les plus difficiles. Mais sur l'ensemble, il y a toujours ces programmes qui doivent être réajustés. J'aime beaucoup l'exemple de la matrice. Quand Néo se pratique dans le programme de pratique, eh bien, il doit repenser à tout. Est-ce que c'est de l'oxygène que je respire ou est-ce que c'est des 1 et des 0? Est-ce qu'il y a de la gravité? C'est toutes des questions qui se posent à ce moment-là et qui remet en question ces programmes les plus fondamentaux et c'est très difficile. Il y a un mouvement de rejet au début. Et c'est ce qui arrive pour la majorité des gens. Le moment où le rideau se déchire et qu'on voit la réalité telle qu'elle est, c'est difficile. C'est difficile. Et c'est ce qui fait que peut-être beaucoup de gens à travers l'histoire se sont suicidés et en ont fini avec leur vie parce qu'ils n'étaient pas prêts à voir la réalité telle qu'elle est. Mais moi, je suis courageux et je suis un guerrier et je te souhaite aussi d'être comme ça et d'être capable de voir le monde tel qu'il est. Donc, si tu veux savoir qui tu es, si tu veux perdre cette incertitude, cette peur, c'est important que tu te crées un centre de gravité permanent. Quelque chose qui va être la référence. Et je t'ai déjà parlé de te créer ton propre système. Et ça, c'est important, avoir son système. Et un système de croyances, un système d'éthique, des codes d'éthique. Et c'est ça qui va, en fin de compte, être la référence suprême par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Donc, tu vas cesser de te demander ce que les autres pensent. Et tu vas arrêter d'avoir peur aussi d'être programmé par les autres parce que tu vas avoir un centre de gravité permanent tellement fort que tout ce qui va entrer va devenir toi. Un peu comme Frank Zappa. Frank Zappa était tellement génial que il pouvait prendre n'importe quelle musique et ça devenait du Zappa. Et il m'est arrivé la même chose il y a quelques années quand je suis entré en contact avec le philosophe André Moreau. C'est un génie, c'est un super génie, et son intelligence est incroyable. Et il est un peu comme un trou noir. Sa force est tellement intense que la majorité des gens qui s'approchent d'eux sont attirés jusqu'au point où ils sont comme pris au piège par l'attraction. Et là, ils se font écraser, ils se font broyer par la force d'attraction de son système, de ce qu'il est. Un peu comme le trou noir. Un trou noir, il y a comme un horizon où lorsque tu vas passer à travers ça, tu ne peux plus en sortir. Et tu es complètement broyé. Et c'est la même chose. Mais moi, j'avais déjà un centre de gravité permanent. J'avais déjà une force intérieure. Je savais qui j'étais et je m'étais créé. La création de soi est très importante pour moi dans mon œuvre. Et c'est ce qui fait que j'ai jamais perdu le contact avec mon essence, même en présence d'un être aussi puissant qu'André Moreau. Et si je regarde les gens qui sont près de lui, ils sont comme des robots, ou ce sont comme des perroquets qui répètent sans cesse ce qu'il dit. Ils ne mettent pas d'eux-mêmes, ils ne font pas comme Zappa. Et moi, je suis tellement créatif, et tellement fort, et tellement sûr de moi-même que je peux prendre même du Moreau et en faire du Leou, et en faire du moi. Et je peux prendre n'importe quoi sans avoir peur que ça devienne quelqu'un d'autre. Et ça, je l'avais fait en bande dessinée, c'est ça qui m'a donné ma force, la bande dessinée. Et je prenais des styles de mes dessinateurs préférés et j'en faisais mon propre style. Je le déconstruisais et je le faisais moi-même. Donc, ça a été mon point de départ pour après faire la même chose dans ma vie, dans ma pensée. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est ce dans quoi tu es le meilleur que tu dois focusser. Et si tu regardes objectivement ta vie présentement, il y a quelque chose dans laquelle tu es vraiment bon.
Et ça devrait devenir le centre de toute ton attention et tu devrais l'amplifier de plus en plus parce que c'est par ça que tu pourras répondre à toutes tes questions existentielles, que tu pourras trouver ce que tu es, te connaître, etc. par ce dans quoi tu es le meilleur. Pour moi, c'est évident, c'est la créativité. Je suis un créateur, je suis un artiste et si je regarde mon œuvre, je peux dire que c'est ce qui m'a donné une certitude inébranlable en ce que je suis, en mes croyances, en mes programmes, métaprogrammes, tout ce que je suis. Je sais que c'est inébranlable parce qu'en même temps, je peux relire mon journal, je peux relire mes bandes dessinées quand j'avais 15 ans et j'y vois ce que j'étais. Je peux enlever les préjugés de gens qui ne me connaissent pas vraiment, qui pensent me connaître, qui me disent « Ah, à telle époque, tu étais comme ça, tu étais comme ça. » Mais si je remonte dans mon journal, je vois bien que c'est pas vrai. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Et par exemple, quand j'ai entré en contact avec André Moreau, ben, j'étais très influencé par lui, j'étais très inspiré, donc je parlais beaucoup de ses idées. Et beaucoup de gens me disaient que j'étais un perroquet, que je faisais juste dire la même chose que lui, mais il m'a suffi de relire mon journal avant de le rencontrer pour me rendre compte que je parlais déjà du bonheur. C'était un thème qui m'obsédait de toute façon et qui était là présent depuis très longtemps. Et donc ça m'a aidé, moi, à me recentrer et à savoir qui je suis. Donc, c'est un conseil que je crois t'avoir déjà donné. Commence à écrire ton journal. Commence à écrire plus et écris tes rêves et tu vas voir que ça va te donner beaucoup de certitude. Je pense avoir fait le tour de ta question. Je suis sûr que ça va te générer d'autres questions et puis n'hésite pas à me les poser si tu as d'autres questions. J'ai mis la question de John ici en dessous dans les commentaires, donc si d'autres d'entre vous sont intéressés à lui répondre ou à faire des suggestions, eh bien je vous invite à le faire sans retenue. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo ou à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les nouvelles vidéos que je vais y ajouter car, en effet, tous les jeudis, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.